C'est en lisant une parabole comme celle que David vient de lire qu'on peut se rendre compte du message toujours libérateur et toujours actuel de l'Évangile. Certains feront peut-être remarquer, à juste titre, à l'heure où les agriculteurs manifestent, parfois pour leur survie, que le semeur de la parabole n'y connaît rien et qu'il ne suffit pas de jeter du grain en terre pour qu'il pousse tout seul. Les travaux des champs requièrent du savoir, de la technique, de la vigilance, mais aussi un facteur, et je mets ça entre guillemets, hasard, lié, vous le savez, aux aléas du climat et de la météo. On pourrait peut-être, pour lier la gerbe de la parabole et de l'agriculture, parler ici du bon sens paysan qui sait tout le travail à faire, tout en étant conscient que tout ne dépend pas de nous. Et c'est pour cette raison que ces mots de Jésus sont libérateurs et actuels. Il est admis dans notre société qu'on ne peut avoir rien sans rien. Tout succès, toute réussite, toute récompense, tout bien se mérite. Or, la parabole que nous venons d'entendre prend exactement le contre-pied de ce discours. Qu'il dorme, qu'il soit debout, la nuit, le jour, la semence germe et grandit. Autrement dit, tout ne dépend pas de nous et nous n'avons pas à tout porter tout seul. Bien sûr, chacun doit fournir sa part, mais tout ne dépend pas de nous et nous n'avons pas à tout porter tout seul. Ce que Luther traduisait de la façon suivante, lorsqu'il disait que le soir venu, il voulait être tranquille chez lui et siroter sa bière. J'ai répandu la parole de Dieu toute la journée, disait-il. J'ai fait mon travail, au Saint-Esprit de faire le sien. Cette parabole de l'Évangile dit toute l'actualité du message du Christ. Parce que dans un monde préoccupé par l'efficacité et la performance, dans un monde où le temps, c'est de l'argent, cette parabole nous rappelle que nous avons le droit de vivre, le droit d'avoir un espace où la valeur de notre vie ne se mesure pas à l'aune de ce que nous produisons ou consommons. Cette parabole affirme que l'être humain a une dignité qui ne dépend pas de ce qu'il produit ou consomme, que l'être humain a une dignité par lui-même et que si par son travail il est au service de la communauté, il n'est pas non plus un larbin taillable et corvéable à merci. Le philosophe Raoul Vaneigem écrivait un jour qu'une société changeait de religion chaque fois qu'elle changeait de modèle économique. Nous voyons, et tout l'indique, le déclin des églises en Occident. Mais nous sommes loin de l'idéal anarchiste du ni Dieu ni maître. L'ultralibéralisme économique a vendu l'illusion que la consommation répondrait à tous les besoins et comblerait tous les manques, et qu'à force de travail, on arriverait à s'élever aussi haut que notre talent personnel nous le permet. Or, ce discours, tout séculier qu'il soit, a une dimension religieuse, en promettant un salut, aujourd'hui appelé bien-être, à ceux qui consomment, travaillent et la boucle. Mais nous savons aussi que ce modèle est à bout de souffle, parce qu'il n'a pas de sens et qu'il rend esclave d'une illusion. Les nombreux mouvements sociaux de ces dernières années nous le rappellent, et nous ne pouvons que constater l'incapacité des pouvoirs publics à répondre aux attentes.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une mauvaise volonté de la part de nos dirigeants, mais l'État et les responsables politiques, à bien regarder, n'ont d'autres réponses à apporter que des réponses d'ordre économique, qui, aussi nécessaires soient-elles, ne répondent pas aux attentes, parce que celles-ci ne sont pas uniquement d'ordre matériel, elles sont aussi d'ordre existentiel et même spirituel. Parce que notre société pose, peut-être et peut-être encore de façon balbutiante, mais elle pose la question du sens qu'elle a perdu. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important de nous mettre à l'écoute de cette parole du Christ qui nous rejoint. Qu'il dorme, qu'il soit debout, la nuit, le jour, la semence germe et grandit, et il en est ainsi du royaume de Dieu. Avec ces mots, Jésus vient rappeler une notion que nos sociétés ont oubliée, celle de la grâce. L'idée que nous ne méritons rien et que nous n'avons rien à prouver, que nous n'avons pas à vivre en compétition permanente ou à vivre dans des relations qui ne sont que des relations hiérarchiques, des relations de pouvoir et de domination. Tout ne dépend pas de nous et nous n'avons pas à tout porter tout seul. Jésus va même jusqu'à relier cette liberté et ce droit de vivre au royaume de Dieu. Et il prend, faut-il dire encore une fois, le contre-pied de toute une tradition philosophique qui voit dans la religion une tentative illusoire, voire mensongère, de se consoler dans l'attente d'un hypothétique paradis après avoir vécu une vie de peine et de misère. Il est vrai que le discours religieux en général a pu dire ce genre de choses, mais ce n'est pas inhérent au christianisme, ni même aux autres monothéismes. Et justement, la parole de Jésus nous met dans cette situation paradoxale où le message séculier et laïque de la consommation et de la production, mais aussi de l'émancipation par la science et la raison, qui promet aussi un salut. Jésus nous met dans cette situation où ce discours se fait religieux, alors que les paroles du Christ deviennent libératrices et universelles. Jésus ne promet pas le paradis après la mort à ceux qui auront galéré et été bien sages et bien dociles. Il dit simplement que le royaume de Dieu, c'est le droit d'être, le droit de vivre, le droit de se poser et de savoir que ce que nous faisons grandit aussi, sans que nous soyons derrière en permanence à perdre notre vie, à la gagner. En un mot, Jésus n'a rien d'autre à offrir que la grâce. Rejoignons peut-être ce que 19e siècle plus tard, le philosophe Nietzsche écrira à propos du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un état du cœur, et non quelque chose qui vient au-dessus de la terre ou après la mort. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose que l'on attend. Il n'a pas d'hier ni d'après-demain. Il ne vient pas dans 1000 ans. C'est une expérience du cœur. Il est partout.